Partie 1. 4 conseils pour vivre seul et aimer ça. Je vis seul depuis plus de 20 ans, depuis mon divorce. Je ne me suis pas remarié, et bien que mes enfants soient restés à la maison pendant environ 5 ans, je vis seul depuis. Vous savez quoi? J'adore ça. J'aime ma vie, ma routine, ma liberté et bien plus encore. La semaine dernière, j'ai réfléchi à ce qui rend la vie en solo riche et épanouissante, et j'ai trouvé 4 éléments à considérer si vous vivez seul, si vous êtes sur le point de vivre seul, ou si vous hésitez à franchir le pas. Vous pourriez découvrir que c'est parfait pour vous. 1. Prenez soin de vous en priorité. Vous êtes-vous déjà demandé qui sera là pour s'occuper des choses quand vous ne serez pas au meilleur de votre forme? Imaginez-vous vous réveiller un matin et réaliser que votre santé est devenue la clé pour accéder à une vie épanouissante et joyeuse. Pour les femmes plus âgées, cette prise de conscience peut être transformative, offrant une chance de reprendre le contrôle de leur bien-être et de leur indépendance. Découvrez comment, en faisant de votre santé une priorité, vous pouvez non seulement survivre, mais aussi prospérer, en embrassant les aventures de la vie avec une énergie et une confiance renouvelées. Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans un récit captivant de résilience et d'autonomisation, où prendre soin de soi n'est pas un luxe, mais une nécessité. Prendre soin de soi en priorité est essentiel, en particulier pour une femme plus âgée. Maintenant, à 67 ans, j'ai divorcé à la fin de la quarantaine, et depuis, j'ai appris que si je suis malade ou physiquement incapable, rien ne se fait. Personne ne viendra à la rescousse. Par conséquent, je donne la priorité à ma santé. J'ai entrepris un parcours très intensif de récupération de la santé ces dernières années. J'étais en super bonne santé dans la quarantaine et la cinquantaine, mais tout s'est effondré au début de ma soixantaine. Un matin, j'ai réalisé que je devais retrouver la forme et être en bonne santé, ou tout irait à volo. Pensez-y. Si vous êtes malade ou blessé, qui s'occupera des choses? Rien ne sera fait si vous ne prenez pas soin de vous en premier. J'ai changé mon régime alimentaire pour qu'il soit riche en nutriments et sain. Je bois de l'eau propre, issue d'un système d'osmose inverse structuré, et je prends de nombreux compléments alimentaires. Je fais de l'exercice presque tous les jours, y compris de la musculation, pour m'assurer que mon corps reste en bonne santé. Car personne ne viendra à ma rescousse. Évaluez votre état de santé et ce qui fonctionne pour vous. Est-ce que vous marchez tous les jours? Avez-vous un bon programme de musculation? Mangez-vous correctement et dormez-vous suffisamment? Méditez-vous ou prenez-vous des moments de calme? Quoi que vous deviez faire pour rester en parfaite santé, vous en tirerez des avantages qui iront bien au-delà de vos responsabilités domestiques. Vous vous sentirez mieux et pourrez faire des choses plus amusantes. Le numéro 1 sur ma liste, sans aucune alternative possible, est de prendre soin de vous en premier. Acte 2. Évaluez vos compétences et capacités. Vous êtes-vous déjà demandé comment vous géreriez les défis inattendus de la vie? Au fil de notre parcours, beaucoup d'entre nous se demandent si nous serions capables de nous débrouiller si quelque chose tourne mal ou si nous nous sentons dépassés. Cependant, atteindre la maturité signifie que vous avez accumulé une vie entière de compétences et d'expériences inestimables. Cet article vous montrera que vous possédez déjà tout ce qu'il faut pour affronter les obstacles de la vie avec confiance. Qu'il s'agisse de réparer un robinet qui fuit ou de demander de l'aide à un voisin, votre parcours d'apprentissage et de croissance vous a équipé de résilience et de débrouillardise. Rejoignez-nous pour découvrir comment puiser dans votre force intérieure et le soutien de ceux qui vous entourent peut transformer les obstacles de la vie en opportunités. Vous devez évaluer vos compétences et vos capacités. De nombreuses femmes se demandent comment elles géreront leur vie si quelque chose se casse ou si elles ne peuvent pas s'en occuper. Si vous avez atteint la maturité, vous avez toutes les compétences nécessaires. Vous avez tellement appris au cours de votre vie. J'ai eu la chance de grandir dans une famille où tout le monde savait faire beaucoup de choses. Les hommes pouvaient construire une maison, réparer des voitures et bien plus encore. Les femmes pouvaient planter, entretenir et cuisiner à partir d'un jardin. Ma famille avait des compétences incroyables et personne n'était un génie.
Ils ont appris pas à pas les compétences nécessaires pour gérer la vie. L'essentiel, c'est que vous avez tout ce qu'il faut pour gérer la vie. Il n'y a rien de trop compliqué dans la vie quotidienne, que ce soit dans une maison ou une voiture. Si vous êtes confronté à quelque chose comme des toilettes qui fuient ou un robinet qui goutte, il y a des tonnes d'informations en ligne. C'est facile d'apprendre grâce à quelqu'un qui sait comment faire et qui a gentiment posté une vidéo sur YouTube. Vous pouvez accéder facilement aux informations. Si quelque chose semble au-delà de vos capacités, demandez de l'aide à un ami ou à un voisin. Les humains aiment aider. Permettez-moi de partager une histoire. J'avais besoin d'aide pour charger un kayak sur mon véhicule. Il pèse environ 27 kilos et est très long, alors j'ai demandé à un voisin de m'aider. Il m'a aidé volontiers, et après, il a dit « Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, nous sommes là pour vous. » Les gens adorent aider. Ne vous inquiétez pas pour tout gérer. Divisez les tâches en petites étapes, apprenez et intégrez de nouvelles compétences. Tout ira bien. 3. Restez en sécurité. Dans le monde effréné d'aujourd'hui, où l'incertitude guette souvent à chaque coin de rue, atteindre un sentiment de sécurité peut sembler insaisissable. Pourtant, nous vivons à une époque regorgeant de solutions innovantes conçues pour nous permettre de retrouver notre tranquillité d'esprit. Imaginez savoir qui est à votre porte sans même quitter votre siège, ou avoir la possibilité de sécuriser votre maison et vos proches en un simple clic. Ces merveilles technologiques ne sont pas réservées aux jeunes férus de technologie. Elles sont pour tous ceux qui recherchent une vie paisible et protégée. Découvrez comment vous pouvez exploiter ces outils et stratégies pour créer un cocon de sécurité dans votre environnement quotidien, en vous assurant que chaque matin apporte de l'assurance et que chaque soir se termine dans la sérénité. Rejoignez-nous pour explorer le pouvoir transformateur des mesures de sécurité adaptées à vos besoins et circonstances uniques. La sécurité peut être une préoccupation, mais nous vivons à une époque où de nombreuses façons existent pour rester et se sentir en sécurité. Des gadgets comme les caméras Ring montrent qui est à votre porte d'entrée, et il existe des caméras que vous pouvez installer autour de votre propriété. Les voitures sont équipées de télécommandes automatiques pour verrouiller et déverrouiller les portes à votre approche. Nous avons tellement de gadgets aujourd'hui que nous n'avions pas il y a des décennies. Réfléchissez à ce dont vous avez besoin pour vous sentir en sécurité dans votre environnement. Je vis dans une communauté sûre, mais j'ai acheté une sonnette Ring pour voir qui est à la porte. Certaines amies envoient un texto à une amie le matin pour leur faire savoir qu'elles vont bien. Mettez en place ce qui vous fait sentir en sécurité. Amber Haddock sur Instagram est une excellente ressource pour des conseils de sécurité, en particulier pour les femmes. Décidez de ce qui vous aidera à vous sentir en sécurité. Mettez-le en œuvre et c'est réglé. Narj Spark 4. Profitez de votre liberté. Profitez de votre liberté. Vivre seul m'a permis de faire beaucoup de choses amusantes. J'ai voyagé seul à l'étranger pendant plus d'1 an, vécu dans plusieurs régions et fait des choses passionnantes parce que je prends mes propres décisions. Pas besoin de demander l'avis de quelqu'un ou de convaincre qui que ce soit. Profitez de votre liberté. Mangez des spaghettis au petit déjeuner, dormez jusqu'à 10 heures ou restez éveillé toute la nuit à regarder des vidéos drôles. Appréciez cette flexibilité. Je mange seul au restaurant quelques fois par semaine. Vous pouvez y aller quand vous voulez, commander ce que vous voulez et profiter de votre propre compagnie. La liberté peut être l'un des modes de vie les plus aventureux et enrichissants. Ajoutez de nouveaux passe-temps ou faites de nouvelles rencontres. Vous pouvez le faire parce que vous êtes aux commandes. Voici mes 4 ingrédients clés pour vivre seul et aimer ça. Si vous êtes nouvellement célibataire ou célibataire de façon inattendue, cela peut être une façon incroyable de profiter de la vie au quotidien. Si vous trouvez cette vidéo inspirante et motivante pour passer à l'action, commentez le chiffre 9. Sinon, commentez le chiffre 0. Votre avis compte beaucoup pour nous. Merci pour votre temps précieux. Partie 2. Pourquoi la solitude est-elle nécessaire à la croissance personnelle? Lorsque l'esprit est fort et original, il préfère la solitude. Aldous Huxley.
Dans notre monde constamment connecté, il est difficile de trouver des moments pour être vraiment soi-même. Cependant, il est crucial d'apprendre à être seul, surtout lorsque vous pouvez choisir d'être avec les autres à tout moment. Après tout, comment pouvons-nous grandir si nous ne nous connectons pas d'abord avec nous-mêmes? Être seul à une époque de distraction constante peut parfois vous rendre anxieux, mais à mesure que vous devenez plus à l'aise avec votre propre compagnie, vous pourriez commencer à l'apprécier. Longtemps loué par de grands penseurs et leaders sociaux comme un moyen d'améliorer la croissance personnelle, la solitude est devenue plus importante que jamais dans notre monde numérique moderne. Apprendre à se détacher de la société et à regarder plus profondément dans son âme peut aider à stimuler votre créativité, augmenter votre conscience de soi, prévenir l'épuisement et vous permettre de découvrir des vérités profondes sur vous-même. Si vous ne savez pas comment être seul ou si vous n'en voyez pas les avantages, aspirez à un monde meilleur. Passez autant de temps que possible à vous permettre de grandir sous le soleil de la solitude. 1. Se comprendre soi-même. Que vous aimiez passer du temps seul ou que vous soyez un solitaire de longue date, il y a toujours des parties cachées de votre âme à explorer. Vous accorder du temps rien qu'à vous vous aidera à plonger dans votre moi intérieur et à découvrir ce qui vous intéresse vraiment. Faites attention aux pensées qui surgissent lorsque vous êtes seul et suivez-les dans leurs méandres étranges et sinueux. Lisez un livre et explorez de nouveaux mondes et de nouveaux amis. Partez à l'aventure en plein air. Conduisez jusqu'à un parc et promenez-vous parmi les arbres en appréciant la lumière du soleil et la grâce étrange d'être en vie. Créez de l'art qui a habité votre esprit pendant des années, même si vous n'avez jamais l'intention de le partager avec le monde. Il n'y a pas une seule façon d'être seul. Tant que vous vous comprenez à un niveau plus profond et que vous ne vous distrayez pas du moment présent ou de vos pensées, vous êtes sur la voie d'atteindre de nouveaux sommets. Nash 2. Apprendre à être seul nous aide à nous connecter avec les autres. C'est un paradoxe, mais c'est vrai pour nous tous. Apprendre à être seul vous aidera à vous connecter plus profondément avec les personnes qui comptent dans votre vie. Mieux vous connaître à un niveau plus profond peut vous aider à voir le fil qui relie les gens entre eux, l'unité qui existe en chacun de nous. Chaque personne a besoin à la fois de temps seul et de connexion. C'est un exercice d'équilibre. Mais lorsque vous trouvez le juste milieu, cela devient vraiment subtil. Non seulement cela, passer du temps seul vous permet d'apprécier davantage le temps passé avec les autres. Lorsque vous avez cette comparaison et ce contraste, il devient beaucoup plus facile de maintenir un équilibre que si vous avez passé toute votre vie d'une seule manière ou d'une autre. Beaucoup d'introvertis ont besoin de temps pour se ressourcer entre les événements sociaux, et la solitude est le moyen idéal de se régénérer et de se recentrer avant de se préparer pour une autre grande journée épuisante. Même si vous êtes extraverti, le temps seul est essentiel pour comprendre que tout le monde ne trouve pas du plaisir ou de l'énergie auprès de ceux qui les entourent. Peu importe votre personnalité, la solitude vous aidera à mieux apprécier vos semblables et leurs particularités. 3. Poursuivez vos passions. La solitude est le meilleur moment pour se concentrer sur vos passions et vos objectifs. Beaucoup de personnes dont j'ai lu les parcours de croissance personnelle se sont senties assez seules, consacrant tout leur temps à poursuivre leurs objectifs. L'équilibre est essentiel, bien sûr, mais passer du temps en solitude pour poursuivre vos désirs les plus profonds et les plus élevés est absolument crucial pour la croissance personnelle. Comment découvrir qui vous êtes si vous ne consacrez pas vos moments de liberté à explorer les différents chemins qui s'offrent à vous? Prenez certains de vos moments solitaires pour poursuivre ces rêves. Notez vos objectifs et travaillez à les atteindre un peu chaque jour. Vous pourriez vous sentir seul au début, mais une fois que vous aurez pris de l'élan, vous vous demanderez pourquoi vous n'avez pas vécu de cette manière auparavant. Dans les moments difficiles où être seul semble douloureux, rappelez-vous où vous allez. Rappelez-vous que vous faites cela dans un but précis. Qui sait? Vous pourriez, dans quelques années, regarder en arrière sur ces années de dur labeur avec nostalgie et une immense joie. Il n'y a pas de poursuite plus grande que celle de vos rêves,
Et la solitude vous aidera à atteindre cette quête. Et 4. Augmentez votre créativité. La solitude est souvent associée à des artistes fous et à des ermites vivant dans des grottes. Pendant une grande partie de l'histoire humaine, ceux qui voulaient être seuls étaient ostracisés ou considérés comme des marginaux sociaux. Mais il y a une raison valable pour laquelle la solitude est liée à la créativité. Ce n'est que lorsque nous sommes seuls que nous sommes complètement libres d'être nous-mêmes et d'essayer des idées expérimentales et étranges que nous n'aurions pas le courage d'explorer en présence d'autrui. La solitude nous libère des contraintes des opinions du monde et nous permet de nous concentrer sur nos visions. Pensez-vous que Picasso ou Van Gogh auraient créé leur chef-d'œuvre sans avoir beaucoup de temps pour expérimenter et jouer sans se soucier de ce que les autres pensent? Notre créativité prospère lorsque nous nous donnons l'espace pour essayer de nouvelles choses, et la solitude est le moment idéal pour jeter des idées originales et audacieuses dans le monde. Vous ne savez jamais quand quelque chose pourrait coller ou quand un petit accident pourrait se transformer d'une erreur en une œuvre de génie absolu. Il n'y a rien de plus libérateur que de passer quelques heures seul, à exprimer les parties les plus profondes et cachées de vous-même à travers l'art et la créativité. Qui sait ce que vous pourriez découvrir et quelles impulsions créatives vous pourriez explorer? Marche 5. Prévenir l'épuisement. L'une des façons les plus simples de vous épuiser et de vous vider de votre énergie est de ne jamais vous accorder un moment de solitude. Il y a une raison pour laquelle les célébrités, entourées 24h/24 par des équipes et des paparazzis, ont besoin d'être hospitalisées pour épuisement presque quotidiennement. Même pour ceux d'entre nous qui travaillent tous les jours, l'épuisement peut sembler inévitable lorsque vous jonglez avec le travail, la famille et vos passions personnelles. Vos moments de solitude seront effacés sans y penser à deux fois, et vous vous demanderez pourquoi vous vous sentez si fatigué chaque jour. Même si ce n'est que 10 ou 15 minutes par jour, prenez du temps pour vous. Si vous devez vous enfermer dans la salle de bain pour échapper à votre famille ou à votre conjoint, faites-le. Prenez un carnet et notez vos pensées. Faites un croquis rapide. Écrivez des idées pour votre entreprise qui flottent dans votre esprit. Mettez des écouteurs et écoutez une bonne chanson. La manière dont vous choisissez de passer ces moments seuls n'a pas d'importance, mais cela vaudra la peine à la fin de soulager une partie du stress sur vos épaules. Juste un peu de temps chaque jour vous aidera à prévenir l'épuisement, en plus d'un bon régime alimentaire, d'un exercice suffisant et d'un horaire de sommeil régulier. Vous remarquerez la différence qu'un peu d'énergie ajoutée à votre âme peut faire. Vous pourriez même être tenté d'allonger le temps que vous passez seul. Après tout, qui peut résister à un bain et un bon livre après une longue journée de socialisation et de contraintes? R6. Découvrir des vérités intérieures. C'est peut-être le plus grand avantage de la solitude. Lorsque vous passez suffisamment de temps à vous comprendre, à poursuivre votre croissance personnelle et à chasser vos rêves les plus fous, vous êtes forcément amené à apprendre beaucoup sur vous-même. Parfois, ces vérités profondes sont dures, comme lorsque vous réalisez pourquoi vous évitez d'être seul, parce que vous ne vous aimez pas. Ces vérités peuvent également être incroyablement belles, comme la révélation que vous êtes effectivement digne d'amour et que vous avez le pouvoir d'accomplir tout ce que vous entreprenez, à condition de croire en vous. Peu importe à quel point vous pensez vous connaître, apprendre à être seul vous permettra de plonger plus profondément dans votre propre connaissance. Il n'y a rien de plus vivifiant et de plus épanouissant que ces moments où des vérités vous traversent comme une étoile filante. La solitude n'est jamais plus gratifiante que dans ces instants. Cherchez la solitude et la paix dès aujourd'hui. Nous sommes tous à des points différents sur la carte de la vie, mais certaines vérités sont universelles. Être seul est essentiel pour la croissance personnelle, ainsi que pour poursuivre votre créativité. Cela peut vous aider à découvrir des vérités profondes sur vous-même que vous n'auriez jamais connues autrement, dans une vie passée à se distraire. Après tout, comme l'a dit Jean-Paul Sartre, si vous vous sentez seul lorsque vous êtes seul, vous êtes en mauvaise compagnie.
Alors, faites-vous une faveur et faites un pas vers la solitude. Investissez un peu de temps pour être avec vous-même aujourd'hui afin de vous permettre de devenir la meilleure version de vous-même. MASH partie 3. Pourquoi les personnes intelligentes se sentent souvent seules? Au lieu de dire que les personnes intelligentes sont souvent seules, considérez ceci. Les personnes intelligentes choisissent la solitude. À la fin d'une journée ou d'une semaine chargée, la façon dont une personne passe ses soirées et ses week-ends révèle son véritable moi. Beaucoup de gens apprécient les endroits animés, faire du shopping, aller dans les bars, discuter en ligne et rencontrer des amis pour manger et converser. Pendant ce temps, certains préfèrent se retirer dans un coin tranquille et s'immerger dans leur propre monde. Vous êtes-vous déjà regardé et réalisé que vous pourriez être ce genre de personne? Dans la vie, les personnes intelligentes apprécient souvent d'être seules. Pour cette raison, elles sont fréquemment étiquetées comme étant solitaires. Bien sûr, chacun a son propre style de vie. Ce n'est pas une mesure pour savoir si quelqu'un est brillant ou intelligent. Cependant, être seul est un état que ce groupe de personnes choisit activement. Elles sont prêtes à échapper aux foules bruyantes, à se distancer des relations insignifiantes et à maintenir un esprit calme pour poursuivre leurs propres objectifs. D'un certain point de vue, la solitude est une destination que leur âme cherche continuellement à atteindre. Pourquoi les personnes intelligentes se comportent-elles de cette manière? À travers des recherches psychologiques, les conclusions suivantes ont été tirées. 1. Les personnes intelligentes comprennent profondément que c'est solitaire au sommet et que les autres ne peuvent pas toujours le saisir. Elles savent que le vrai talent est rare. Dans une foule, deux individus forts coexistent à peine sans une compétition acharnée. Les personnes intelligentes qui n'aiment pas les conflits éviteront cette situation parce que gagner peut parfois conduire à l'isolement. Choisir la solitude est une manière d'éviter ces batailles inutiles. 2. Être seul apporte la liberté. Il est vrai que la plupart des relations sociales sont superficielles. Ce sont souvent juste des groupes de personnes qui se rassemblent pour chasser leur solitude et leur vide. Lorsque vous passez trop de temps dans ce genre de scène sociale, votre temps et votre espace mental deviennent contraints. Ainsi, les personnes intelligentes se libèrent, font face à elles-mêmes librement et passent la majeure partie de leur temps en leur propre compagnie. 3. Elles ne s'inquiètent pas des gains ou des pertes. Les personnes intelligentes ne suivent jamais la foule ni ne participent à des conversations dénuées de sens. Elles ne s'intéressent pas au commérage mondain. Elles se concentrent sur ce qu'elles croient être juste et affinent ce qui est précieux. Par conséquent, elles ne craignent jamais de manquer quoi que ce soit en s'éloignant de certains aspects de la société. 4. Elles possèdent une forte capacité d'observation. Vous pourriez remarquer des personnes qui préfèrent s'asseoir tranquillement dans un coin, observant silencieusement tout ce qui les entoure. Bien qu'elles n'expriment pas beaucoup verbalement, leur esprit analyse activement les événements de la vie et les expressions de ceux qui les entourent. 5. Elles n'aiment pas les drames. Elles comprennent qu'elles peuvent être affectées par les événements de la vie, ce qui entraîne des frustrations et des agacements inutiles. La vie est déjà suffisamment exigeante sans ajouter d'autres problèmes. Les autres peuvent penser ce qu'ils veulent. Les personnes intelligentes ne ressentent pas le besoin de chercher l'approbation ou de se mêler à des drames futiles. 6. Elles n'ont pas besoin de prouver leur valeur. Lorsqu'une personne est indépendante et forte, elle apprécie les petites choses et se contente du présent. Elle peut se soutenir elle-même sans dépendre des autres et n'a pas besoin de prouver sa valeur à qui que ce soit. Asher 7. Elles communiquent avec soin et savent qui sont leurs vrais amis. Les personnes intelligentes entretiennent les relations qu'elles souhaitent conserver et ne laissent pas facilement entrer de nouvelles personnes dans leur cercle, sauf s'ils partagent des valeurs et des perspectives similaires. Harit. Leurs capacités peuvent intimider les autres. Les individus exceptionnels naviguent souvent seuls dans la vie parce qu'ils sont capables de tout gérer eux-mêmes, que ce soit une visite à l'hôpital ou un repas, des activités que beaucoup considèrent comme devant être partagées.
Ils n'ont pas peur de dire la vérité ou de faire face aux défis posés par les autres. 9. Leurs pensées et leurs actions sont souvent difficiles à comprendre. La plupart des génies sont perçus comme excentriques, avec des comportements et des actions qui peuvent dérouter et conduire à l'exclusion sociale. Les différences de perception et les limites de l'expérience font que peu de personnes les comprennent et les acceptent réellement. 10. Elles se concentrent sur leurs objectifs personnels. Partager des rêves et des visions futures avec quelqu'un qui ne les comprend pas peut entraîner des moqueries. Les interactions sociales occasionnelles et sans but n'ont pas leur place dans leur monde. Les gens pensent souvent qu'elles semblent tendues, mais en réalité, elles sont simplement concentrées sur leurs objectifs. Au final, les personnes intelligentes n'ont pas besoin de s'adapter aux changements de cette époque à travers des interactions sociales fréquentes. Certaines sont destinées à être seules, mais cela n'est pas triste, car cela peut être leur chemin vers l'excellence. Alors, si vous n'avez que quelques amis, aimez marcher seul, vivre heureux par vous-même, et que tout cela vous convient parfaitement, peut-être que vous n'êtes pas ordinaire. Si vous trouvez cette vidéo inspirante et motivante pour passer à l'action, commentez le chiffre 9. Sinon, commentez le chiffre 0. Votre avis compte beaucoup pour nous. Merci pour votre temps précieux.